Est-ce que tu dis bon amen ce matin? Amen. Amen, amen. Dis avec moi, Satan faisait menteur. Satan était Satan menteur. faisait menteur. Satan faisait d'échouer. Satan d'échouer. Tu m'empêcheras pas ce matin d'expérimenter la fidélité de Dieu. Tu ne m'empêcheras pas ce matin d'expérimenter Dieu. Tu ne m'empêcheras pas ce matin d'expérimenter la grâce de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Tu ne m'empêcheras pas Les projets contre ma vie échouent ce matin au nom puissant de Jésus. Projet contre ma vie échouent au nom puissant de Jésus. Les projets contre la vie de mes enfants échouent ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Projet contre la vie de mes enfants échouent au nom puissant de Nazareth. Les projets contre ma famille échouent en cette matinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Projet contre ma famille ce matin échouent en cette matinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu dis bon amen ce matin? Amen. Amen. Père, je te bénis. Amen. Je te lève et je te prie encore ce matin, toi qui renouvelles encore en nous ton souffle de vie. Je te dis merci, Seigneur, pour ta faveur, pour ta grâce, pour la force, capacité que tu m'as encore accordée, Seigneur, ce matin, de me tenir et être l'instrument que toi, tu t'es encore choisi, afin de pouvoir parler à ton peuple, à ton Église assemblée autour de cette plateforme. Père, je prie, Seigneur, que aucune perturbation, Seigneur, ne soit démise encore ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, permets à notre cœur, à notre âme, à notre esprit, Seigneur, d'être connecté à ton esprit ce matin, afin de recevoir au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth ce que toi tu as prévu pour nous encore en cette matinée, en cette journée, au nom de Jésus. Sois béni, Père, ce matin, sois élevé, sois glorifié. Que l'honneur, la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. 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 Notre Dieu est fidèle. Amen. Sa fidélité dure à toujours. Amen. Il ne pas dans ses promesses. Ce qu'il dit de sa bouche, il accomplit de sa main. Amen. Est-ce que quelqu'un Amen. 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 Yes, Amen. C'est la vérité, non? Amen. 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 Je vous bénisse encore ce matin. Vous qui avez encore fait, qui avez encore bravé le sommeil, vous qui avez encore dit non à Satan, malgré que le sommeil est en train de prendre, malgré que les difficultés sont là, malgré que le corps fait mal, mais vous vous êtes encore levé ce matin par sa grâce. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment pour les efforts que vous consentez chaque jour, afin que son nom continue à être élevé, continue à être glorifié dans vos vies. Amen, amen. 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 Encore ce matin, devant sa présence, c'est un privilège, j'ai envie de dire. Voilà. Tout ce que Dieu fait est bon. Alors qu'il avait certainement mis à cœur un message à sa servante, la prophétesse Marie, mais Dieu a décidé autrement. Voilà. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça serait une simple petite exhortation, mais que je crois une exhortation puissante. Parce que la parole de Dieu est puissante pour changer nos vies. Il y a un micro. Amen, amen. 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 Ok, il y avait un micro sur WhatsApp qui m'embêtait. Gloire à Jésus. Voilà, je disais que ce matin, nous allons partager une portion de la parole de Dieu dans le livre de Lamentation. Lamentation, chapitre 3,
notamment les versets 22 au verset 23. Les versets 22 au verset 23. Lamentation, le chapitre 3, verset 22 au verset 23. Alors, je vais simplement lire la parole pour introduire ces temps et ces moments. La Bible déclare ce qui suit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, fidélité est grande. Alors, ce matin, si on peut donner une thématique ou un thème à cette exhortation, on peut simplement dire quand l'aube dissipe la nuit. Amen. Quand l'aube dissipe la nuit. Il est question pour nous de rentrer dans une journée pendant qu'il fait encore noir. Et nous sommes encore entre nous, on commence nos temps de prière pendant qu'il fait noir et on les termine alors que le jour s'est déjà levé. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen. Quand l'aube dissipe la nuit, quand l'aube dissipe la nuit, c'est le thème qu'on peut aborder ce matin, si on peut mettre comme étant un thème ou une thématique, c'est selon. Voilà, quand on va lire ce texte, les bontés de l'Éternel, on a comme l'impression que c'est de la poésie. C'est quelque chose de magnifique. Alléluia. Amen. Vous voyez, ce sont des paroles qui rassurent. Des paroles qui viennent pour nous fortifier. Mais la vérité, c'est que quand on voit ces belles paroles prononcées par le prophète Jérémie, parce que c'est Jérémie qui est l'auteur de ce livre, alors que pendant qu'il est en train de libérer ces paroles, il y a des gens qui veulent dire à quelqu'un ce matin que le contexte dans lequel il est en train de le faire n'est pas un contexte de réjouissance, n'est pas un contexte de joie, n'est pas un contexte de paix, de sécurité. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Amen. Donc, Jérémie, pendant qu'il est en train d'écrire ces quelques lignes que nous venons de lire encore ce matin, ces quelques mots, Jérémie, il écrit ces mots, ces lignes, pendant que Jérusalem est dans les ruines, pendant que Jérusalem est détruit. Donc, tout autour de lui, c'était tout autour de lui est épuisé, tout autour de lui est brisé, brisé en lui, brisé dans son mental, brisé dans son psychique, découragé. Jérusalem est en ruine. Mais pendant que Jérusalem est dans la ruine totale, pendant que Jérusalem est dans la destruction, pendant que Jérusalem est dans le chaos, dans la confusion, lui va dire les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça veut dire que ce que Dieu a pu construire de sa main, même s'il arrivait qu'un homme venait à détruire, Dieu reconstruira encore cela. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Amen, 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 amen. Amen. Laisse-moi te dire, même si cela est entre tes mains, il n'est pas question ici ce matin de se lamenter, mais de simplement faire confiance à celui qui t'a fait la grâce d'obtenir ces choses. Amen. Vous savez, beaucoup d'entre nous, parfois, je ne dis pas nous forcément, mais je dis nous, qui parfois, lorsqu'il y a un accident, je dis nous en tant qu'être humain, avec homme avec grand H, lorsqu'il y a un accident de voiture, on te dit que ton véhicule a fait un accident, le premier réflexe que l'être humain normalement constitué, dans son esprit, c'est est-ce qu'il y a eu des morts, est-ce qu'il y a eu des blessés graves? C'est le premier réflexe qui vient à l'esprit. Pourquoi? Parce que le matériel que tu as pu acquérir à plus de combien de millions de francs CFA n'est rien devant une vie humaine. Amen.
Le matériel peut se passer. Mais la personne qui a fait en sorte que ce matériel puisse être là est encore en vie. Cela voudrait dire que Dieu pourra encore, par sa grâce et par sa miséricorde, m'accorder encore la grâce d'avoir un autre véhicule. Amen. Mais la perte en vie humaine, une vie ne se remplace pas. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Alors lui, Amen. tout est effondré autour de lui, alors que tout est obscur autour de lui. Mais c'est précisément dans cette obscurité que jaillit la déclaration que j'ai envie de dire ce matin, la plus puissante sur l'espérance. L'une des plus puissantes sur l'espérance. Il va dire les bontés de l'Éternel ne sont pas à son cœur. Elles ne sont pas à son terme. Wow. Ses compassions, les bontés éternelles ne sont pas épuisées, autant pour moi. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Alors, j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, ne commence pas ta journée avec les résidus du stress, avec les résidus des échecs d'hier. Certainement, hier, tu as tenté quelque chose, mais qui n'a pas marché. Mais ne te décourage pas, car aujourd'hui est une journée nouvelle. Aujourd'hui est une journée nouvelle. Alléluia. La grâce de Dieu. Amen. Ce matin, j'ai envie de dire, est pour toi ce matin une grâce fraîche. Cette grâce est fraîche et toute neuve ce matin. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen. 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 Ce matin, nous donne la provision exacte. Non seulement une provision de paix, une provision de sagesse, de matériel, de finances, de grâce dont nous avons besoin pour aujourd'hui. C'est pourquoi il va nous dire de ne pas nous inquiéter de quoi serons-nous vêtus, de quoi mangerons-nous, de quoi boirons-nous. Mais chaque jour suffit sa peine. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Parce que Dieu a prévu chaque jour qu'il renouvelle le souffle de vie. Dieu ne renouvelle pas le souffle de vie simplement pour que nous venions accompagner les autres. Pour que nous puissions simplement être comptés parmi les vivants. Non! Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui veut manifester au travers de notre vie. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. 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 Donc, Amen. Amen. chaque matin apporte une lumière nouvelle. Chaque matin apporte une lumière nouvelle. Quand tu vois un jour nouveau, c'est une nouvelle espérance. Quand tu vois un jour nouveau, regardez bien aimé, le soleil peut briller. Mais la manière avec laquelle elle a brillé hier, ce n'est pas la manière avec laquelle elle brillera aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen bien. Amen. Aujourd'hui, en pleine forme, en pleine santé, mais ce n'est pas la même manière. Amen. Pour un nouveau, une espérance nouvelle, un espoir nouveau. Amen. Alors, ce passage de Lamentation, le chapitre 3, notamment les versets 22 verset 23, nous rappelle simplement trois vérités essentielles pour nos vies aujourd'hui. Trois vérités essentielles que j'aimerais partager avec vous avant que de pouvoir prier encore, déclarer des paroles pour nos vies en cette journée. Amen. Première vérité essentielle que nous devons comprendre, c'est que Dieu n'est jamais en rupture de stock de grâce. Est-ce que quelqu'un... Amen bien. Les grâces de Dieu sont... Amen. Avec Dieu, il n'y a pas rupture de stock. Amen. C'est les stocks qui sont limités dans l'espace et dans le temps. Mais Dieu n'est pas limité. Amen. Dieu, la provision se fait chaque matin. Amen. Donc, ça veut dire que nous avons des provisions. Lorsque nous sommes réveillés ce matin, Dieu a déjà approvisionné notre compte bancaire. Dieu a déjà approvisionné notre compte, notre banque alimentaire. Dieu a déjà approvisionné notre
notre banque énergétique. Dieu a déjà alimenté notre banque de santé. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Toi-même, tu peux ajouter ce qu'il faut ajouter. Mais Dieu a déjà approvisionné. Amen. Parce qu'il n'est pas en rupture de stock. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen, amen. Amen, amen. Nos ressources humaines sont limitées. Nos ressources humaines ont une fin. Nos ressources humaines ont une date de péremption. On peut garder de la nourriture pendant longtemps au congélateur. Il va arriver que cette nourriture finit par être avariée. Amen. Alors, elle ne pourra faire seulement la joie. Je ne sais pas si c'est des charognards dans les poubelles, mais la vérité ne pourra plus être propre à la consommation pour nos vies, pour notre organisme. Donc, elle sera simplement jetée. Mais la grâce de Dieu, quel que soit le temps qu'elle prend, quelle que soit la durée qu'elle est dans notre vie, elle ne pourra jamais arriver à péremption. Elle ne pourra jamais arriver à péremption. Elle ne pourra jamais tarir. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Donc, Amen, amen. Amen. nos finances et notre force mentale s'épuisent. Toutes ces choses-là s'épuisent. Il y a un moment donné, quand nous prions, quand les réalités nous assaillent, quand les difficultés pointent constamment à notre fenêtre ou constamment frappent à notre porte, rentrent même dans nos maisons, la vérité, on est épuisé. Amen. On est fatigué. Parce qu'on a essayé par tous nos moyens. Mais la vérité, parce qu'on essaye avec nos moyens physiques, nos moyens mentaux, on essaye avec ce qu'on a entre nos mains, mais on ne regarde pas à Dieu. On ne regarde pas à Dieu. Et pourtant, il dit que ces bontés se renouvellent. Mais pourquoi ces bontés ne se renouvellent pas dans ta vie ce matin? Pourquoi ces bontés se renouvellent pas dans ta vie? Mais c'est parce que tu as arrêté de regarder à Dieu. Tu as arrêté de regarder à celui qui renouvelle ses bontés. Comment peut-il renouveler les bontés dans la vie de quelqu'un qui n'a pas de considération pour lui? Ça, qui n'a pas d'égard pour sa personne? Qui n'a pas d'égard pour l'autorité qu'il incarne dans nos vies? Comment peut-il renouveler ses bontés dans nos vies? Bien-aimés, ne soyons pas ingrats. Amen. Soyons reconnaissants. Alors que nos finances, alors que notre énergie, notre patience finit par s'épuiser, mais les bontés de Dieu, elles, ne connaissent pas de tarissement. Amen. Ne connaissent pas d'épuisement, ne connaissent pas de fin. Ça ne finit pas. Amen. Mais ça se renouvelle chaque matin. Amen. L'approvisionnement. Ça veut dire que normalement, avec Dieu, il n'y a pas de choses qu'on doit dire, on doit cacher pour demain. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen bien. Parce qu'il dit Amen. chaque matin, c'est pas donné pour aujourd'hui. Non, c'est plus nécessaire que demain. Parce que demain, il y a encore autre chose. Amen. C'est ce qu'il a dit, hein. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'il a dit pour toi aujourd'hui, là, il n'est plus valable pour demain. Parce que demain, il a prévu autre chose pour toi. Vous voyez, ce matin, il renouvelle pour toi. Je disais en introduction, c'est que c'est quelque chose de frais. Quelque chose de frais. La grâce de Dieu est fraîche. Amen. Est toute neuve chaque matin. Donc, chaque matin, Dieu fait une chose nouvelle pour chacune de nos vies. Ce qu'il a fait hier avec toi, ce n'est pas ce qu'il fera aujourd'hui. Mais c'est nous qui pensons ou nous qui croyons que ce qu'il a fait avec nous hier, il va encore continuer aujourd'hui. Non! Il a fait hier une partie. Aujourd'hui, il continue. Mais il ne fera pas la même chose qu'il a pu faire hier. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen, amen. 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 Si je vous dis la vérité, on ne sera pas du tout stock. On ne pourra pas se lamenter. On ne pourra pas balayer les regards inquiets. Parce que si Dieu n'a pas renouvelé le stock dans nos vies, c'est parce qu'on a manqué de vigilance quelque part. C'est pas Dieu. C'est nous qui sommes responsables de ce qu'on n'a pas été donné. Certainement, le carburant a manqué pour que le véhicule puisse acheminer cette provision vers nous. Le carburant, c'est la prière. Amen. Et c'est quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen, amen. Amen.
Amen. Amen. Tu n'as pas demandé à Dieu et tu veux que Dieu puisse te donner. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu pour que lui puisse renouveler ton stock? Le stock est fonction de la commande. Qu'est-ce que tu as commandé à Dieu? Dieu ne peut pas renouveler le stock dans tes étagères tant que toi, tu n'as pas fait la commande. C'est ça, papa. Dans tes structures, il y a le stock. Tout est là, tout est pourvu. Mais c'est à toi de demander. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est la commande que tu as eu à faire pour Dieu pour cette journée? Quelle est cette commande? Dieu ne pourra pas te donner à l'improviste. Dieu te donne selon ton besoin. Amen. Mais quand tu ne demandes pas à Dieu, alors Dieu pourra te donner selon ce que lui, il veut te donner. Même moi, parfois, nous sommes aigris. Quand Dieu nous donne, à la mesure de ce que lui il veut, à la mesure de sa volonté. Mais nous, on va te dire, non, ce n'est pas ce que je voulais pour aujourd'hui. Est-ce que tu as fait la commande? Est-ce que tu as fait la commande? Fais la commande et tu verras, fais la commande. Quand tu fais ta commande, fais-le avec foi. Amen. La journée à 24 heures. Même si tu n'as pas cette commande à 8 heures. Même si tu n'as pas cette commande à 15 heures, à 16 heures. Mais laisse-moi te dire, même lorsqu'il sera 22h30, cette commande arrivera. Pourquoi? Parce que notre Dieu est fidèle. Amen. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Hier, il nous disait, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Est-ce que le besoin, ton besoin ce matin est connu de Dieu? Est-ce que ton besoin en cette saison est connu de Dieu? Alors, s'il est connu de Dieu, rappelle-lui chaque matin. Pour qu'il sente le désir, l'empressement de pouvoir exaucer à ta prière. Insiste, persiste dans la prière. Bouscule son trône. Ne le laisse pas en paix. Est-ce que la commande a été faite? Amen. Vous savez, il y a nos frères ouest africains que vous connaissez. Il est rare, je dis bien il est rare, sauf peut-être pour ceux qui sont mariés à des Gabonais ou bien à ceux de l'Afrique centrale. Il est rare chez eux de voir les trucs comme les poulets, les cotis, je ne sais pas quoi dans les congélateurs. Il est rare pour eux de faire le marché, c'est-à-dire que le marché, ils vont faire le marché en stock. Les poulets comme nous on fait là, et on vient de poser un congélateur et on mange ça tout le mois. Il est rare chez eux de faire ça. Et il faut le marcher tout. Il faut le marcher tous les jours parce qu'il veut consommer du frais. Il veut consommer du frais. Mais nous, on ne consomme pas. Nous, on prend et on garde. On garde. Et on veut toujours aller ouvrir le congélateur pour prendre. On va aller ouvrir le congélateur. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? La grâce financière, on ouvre la grâce financière. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Je veux la grâce liée à la santé. Alors je prends la grâce liée à la santé. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Il a dit c'est chaque matin, il n'a pas dit de prendre de la magasin quelque part. Il a dit c'est chaque matin. Autrement dit, on doit faire confiance à Dieu chaque matin. Amen. Parce que chaque jour est une journée nouvelle, est un jour nouveau. Donc Dieu n'a jamais de rupture de stock. Jamais de rupture de stock. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen, amen. Amen, amen. Amen, bien. L'une des vérités qu'il faut comprendre, c'est que chaque jour est un nouveau départ. Chaque jour est un nouveau départ. Quand Dieu te permet de te lever ce matin, il t'accorde un nouveau départ. Une nouvelle possibilité de te réaliser. Une nouvelle possibilité de pouvoir entrer dans la grâce qu'il a prévue pour toi. Dans les projets qu'il a prévus pour toi. Une journée nouvelle. Un nouveau départ. Dieu n'a pas conçu notre vie pour que nous portions le poids d'hier dans la journée d'aujourd'hui. Non. Non, bien-aimé. Les échecs d'hier restent hier. Parce que hier, c'est une page. Hier fait partie du passé. Et c'est quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen, amen. Hier fait partie du passé. Amen, amen. Aujourd'hui, Amen. donc il n'y a pas de raison que mon passé continue à poursuivre même aujourd'hui. Il n'y a pas de raison. Et de la même manière, quand on fait rupture avec notre passé par rapport au péché, par rapport aux alliances, par rapport aux liens familiaux, par rapport à tout ce qu'on peut imaginer de contraire, de bizarre et de contraire à la volonté de Dieu, de la même manière, on doit aussi pouvoir aussi faire on m'a dit quoi, tourner une page. Hier, oui, j'ai fait ceci, je n'ai pas marché. J'ai fait ceci, je n'ai pas marché. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Une page toute blanche où Dieu veut écrire une nouvelle histoire de ma vie.
Si on peut considérer chaque jour comme une nouvelle page où Dieu veut écrire une nouvelle histoire de notre vie, je vous dis la vérité, on va voir Dieu autrement. Amen. On verra Dieu autrement. Je vous dis la vérité. On verra Dieu autrement. Et nous, quand on se réveille le matin, on a déjà les soucis d'hier en tête. On a déjà les préoccupations d'hier en tête. Mon bien-aimé, tu n'as pas payé ton loyer, ce n'est pas un problème. Tu n'as pas payé tes études. Oui, je sais que en ce moment, tu as un problème avec tes études. Tu as un problème avec le financement de tes études. Tu as un problème avec ton loyer, avec ton bailleur. Certainement, quand il passe à gauche, toi tu passes à droite, tu ne veux même plus fixer de regard. Je sais toutes ces réalités-là. Dieu le sait. Dieu est informé. Mais est-ce que tu as fait la commande? Est-ce que tu as fait la commande? Dieu est informé, mais il veut que toi, tu puisses faire la commande. Amen. Si tu ne commandes pas, il ne pourra pas le faire. Tu dis, Seigneur, regarde, ça fait 2 mois que je dois à l'école. Le mois que je dois à l'école, on me menace de mettre dehors. Et ma formation, je ne pourrai pas la parachever. Seigneur, fais-moi grâce. Je ne sais pas par comment tu le fais. Mais Seigneur, je sais une chose, que tu es un Dieu fidèle. Amen. Oui, ça fait 6 mois, je n'arrive pas à payer, je n'arrive même pas à regarder le bailleur en face, parce que je sais qu'à chaque fois que je le regarde en face, j'ai honte de moi-même, j'ai honte de ma position, j'ai honte de ma condition. Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce, relève ma tête, redonne-moi ma dignité, au nom puissant de Jésus. Et pendant que tu fais ça, frère, tu ne sais pas comment un coup de fil retentit qui change le cours de ton existence. Un coup de fil retentit pour solutionner ton problème. Pourquoi? Parce que la commande a été lancée, la commande a été faite. Et Dieu qui est fidèle va approvisionner. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit ce matin? Amen. 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 Bien-aimé, il n'est pas question que le poids d'hier puisse encore être notre partage aujourd'hui. Amen. On doit chaque jour arriver à être au pied de la croix du Seigneur Jésus, afin de nous décharger de tout fardeau. Vous savez, quand on dort la nuit, on doit se décharger de tout fardeau. Amen. On doit se décharger d'inquiétude, de toute anxiété, de tout ce qui nous assaille dans notre esprit. On doit pouvoir faire le vide et avoir un sommeil doux et léger. Amen. Je vous dis la vérité, mais quand on dort avec des problèmes, c'est normal qu'on se réveille le matin, on est fâché. Ouais. C'est normal. Tu te réveilles le matin, tu es fâché. Qui t'a fâché? Parce que tu as dormi avec les problèmes. Et tes problèmes t'ont même poursuivi dans ton sommeil. C'est normal que le matin, pendant qu'on est le temps de 4 heures du matin, on chante la joie, la joie, la joie. On parle de la fidélité de Dieu. On parle de l'exaltation de Dieu. Mais toi, tu es fâché. Parce que tu es encore en train de penser au problème d'hier. Mais le premier hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Aujourd'hui, c'est une journée nouvelle. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. C'est une espérance nouvelle. Aujourd'hui, a dit que ce matin, il y a des fraîches grâces qu'il a prévues pour nous. Quelque chose de frais. Quelque chose qui ne pourra pas nuire à notre santé. Quelque chose qui ne pourra pas nuire à notre intégrité physique. Quelque chose qui ne pourra pas nuire à notre intégrité mentale. Mais quelque chose qui nous fera du bien. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen. Bien. Donc c'est très important. Amen, amen, amen. Cette connexion se renouvelle chaque matin. Donc la grâce d'hier était faite pour les défis d'hier. Oui, hier il y avait des défis. Chaque jour il y a des défis. Donc ce que Dieu t'a donné hier, c'était pour les défis d'hier. Mais aujourd'hui, celle d'aujourd'hui nous attend. Celle d'aujourd'hui, dès que nous sommes réveillés, regardez bien aimés, quand on parle des défis, même le fait de participer au temps de 4 heures, c'est un défi. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen, amen. Beaucoup échouent à ce défi. Amen, amen. Donc, il n'est pas étonnant que la journée ne soit pas une journée rayonnante. Ne soit pas une journée de paix, une journée de grâce, une journée de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont raté leur réveil. Beaucoup le réveil, mais sans s'en rendre compte. Rater le réveil, ce n'est pas quand tu présentes ta journée à Dieu, c'est rater le réveil. Je ne dis pas que rater le réveil, c'est se réveiller avec le corps qui fait mal. On peut se réveiller avec le corps qui fait mal, mais pendant qu'on s'assoit, on rend grâce à Dieu. On se rend compte seulement comment la force est en train de revenir. La force, c'est la douleur en train de partir. La douleur en train de partir. Mais quand tu ne prends pas grâce à Dieu, tu ne pries pas le matin, là, tu te réveilles avec le mal du corps, tu resteras à ta douleur jusqu'à 17 heures. Oui. Parce que tu n'as pas rendu grâce à Dieu, qui t'a même permis, malgré la douleur, malgré le corps qui fait mal, mais qui t'a permis quand même d'avoir le souffle de vie renouvelé. Amen. Il puisse renouveler la santé en toi. Sur quel tu n'es pas reconnaissant, tu es ingrat. Tu es ingrat.
Mais chaque jour est un nouveau départ. Amen. Chaque jour est un nouveau départ. Amen. Alors, troisième vérité que nous devons comprendre pour nos vies aujourd'hui, c'est que sa fidélité ne dépend pas de nos circonstances. Sa fidélité ne dépend pas de nos circonstances. Le prophète Jérémie, dans sa déclaration, il ne dit pas que mes circonstances sont formidables. Donc Dieu est fidèle. Il ne dit pas ça. Il affirme la fidélité. Il affirme la fidélité de Dieu. Alors que tout va mal. Vous voyez quelqu'un comme ça? Pendant que tout va mal, il ne se lamente pas. Mais pourtant, on nous parle de lamentation de Jérémie. Mais il se lamente en la joie, en reconnaissant la fidélité de Dieu. Amen. Mais nous, quand nous sommes dans ce genre de situation, c'est oh Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi ça arrive qu'à moi? Seigneur, pourquoi je vis la difficulté? Pourquoi j'ai vu cette difficulté? Mais tu veux que ça arrive à qui? Tu veux que ça arrive à qui? Ça veut dire que toi, tu manques d'amour en toi. Quand tu dis pourquoi, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ces choses arrivent qu'à moi? Donc tu veux que ça arrive à qui? Que ça arrive à qui? Que ça arrive à Sœur Olga ou bien au frère Stéphane? C'est ton fardeau, c'est ton épreuve. Supporte-la avec foi. Supporte-la avec patience. Parce que si Dieu permet que ces épreuves arrivent dans ta vie, c'est parce qu'il a prévu une porte de sortie. Amen. C'est parce qu'il a prévu ce qui va arriver dans ta vie. Amen. Lui, pendant qu'il vit le chaos, lui dit, Seigneur, que tes bontés se renouvellent. Il dit, tes bontés de l'Éternel sont épuisées. Mais pourtant, il vit une situation de précarité. Mais dans sa précarité, dans sa difficulté, dans son manque, il dit quand même, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Et il a la difficulté, il a les problèmes. Et nous, quand on a les problèmes, on oublie même de prier. Non, pas qu'on oublie. On ne prie plus parce qu'on est fâché. Et nous, on ne prie que quand on est dans la joie. On ne prie quand on est dans la paix, quand tout va bien, quand tout est beau, quand le Seigneur nous fait grâce, nous bénit. Après, on dit au Seigneur, je te bénis parce que c'est que ce jour encore, une grâce nouvelle va la vie. Regardez, frère, parce que Dieu te bénit tous les jours. Mais tu oublies que la bénédiction n'est pas seulement que matérielle. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen, amen. Amen. Seigneur. Connecté. Waouh. Sa fidélité est grande. Amen. Sa fidélité est... Alléluia. Sa fidélité est... Amen. On doit avoir l'esprit. Sa fidélité est grande. Donc, dans les difficultés, Jérémie va affirmer sa fidélité, alors que tout va mal. Donc, la fidélité de Dieu est un ancrage, pas une météo changeante. Amen. Pas aujourd'hui, le temps. Après-demain, après quelques heures, le temps va changer. Vous savez, parfois même nos météorologues, là, on ne sait même pas, bon, je ne parle pas des météorologues gabonais, je ne sais pas si ce sont eux qui ont des problèmes, ou ce sont les appareils qu'ils utilisent qui ne sont plus à la pointe de la technologie, je ne sais pas. On t'annonce beau temps le matin, et quand toi tu sors comme ça, et que tu es déjà à la route, voici la pluie, une pluie qui surprend tout le monde. Mais pourtant, la météo a annoncé beau temps. Donc, vous voyez, donc on ne peut pas se fier à ce que nous dit l'homme. On simplement se fier à ce que dit Dieu, parce que c'est lui qui est. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas. Amen. Ce qu'il a dit de sa main, Amen. il a accompli de sa main. Amen. Il a accompli de sa main. Donc, notre Dieu n'est pas comme cette girouette qui, lorsque le vent souffle à gauche,
Lui aussi souffle à gauche, quand il souffle à droite, donc il change à chaque fois selon l'humeur du vent ou selon l'orientation du vent. Non! Quand il est calé sur une fréquence, il est calé sur une fréquence. Amen. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes auxquels nous sommes confrontés, car notre Dieu est fidèle. Amen. Car notre Dieu est fidèle. Alors, je vais dire à quelqu'un ce matin, avant que de chuter. Donc, une saison d'incertitude. Arsène ton micro, Arsène ton micro. Une saison d'incertitude. Ou de fatigue. Arsène ton micro. Merci. Je disais si tu traverses une saison d'incertitude ou de fatigue. Mais je vais te dire ce matin, garde ceci à l'esprit. La nuit n'a jamais réussi à empêcher le soleil de se lever. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit? Amen. 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 Au soleil Amen. de se lever. Mm. Donc, quelle que soit la durée de la nuit, il y a des régions où la nuit dure plus que la journée. Mm. Il y a des régions où la nuit dure plus que la journée. Mais la journée finit toujours par apparaître. Amen. Donc, je vous dis ce matin que même si les difficultés dans ta vie durent déjà depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, mais laisse-moi te dire que le soleil finira par apparaître dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu es d'accord avec moi ce matin. Amen. 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 Donc, Amen. nous devons comprendre une chose ce matin, que nous ne devons pas mesurer l'amour de Dieu à l'intensité de nos épreuves actuelles. Mm. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Donc, nous devons Amen. la réserve de force, la réserve de paix que le Seigneur a préparée sur mesure, pour notre journée. Quand on parle d'une préparation sur mesure, ça veut dire que quand on part chez un tailleur et tous nous connaissons, on part toujours prendre les mesures, non? On va faire un costume, on va faire une robe, on va faire je ne sais pas tout ce qu'on veut, mais on prend les mesures. Donc ça veut dire que c'est sur mesure. Sur mesure, ça veut dire qu'il n'y a que toi qui es capable de porter cela. Donc il n'y a pas une autre personne. L'autre va lui mettre c'est court, l'autre va lui mettre c'est trop gros, l'autre va lui mettre non c'est trop serré, l'autre regarde, l'autre va lui mettre c'est pas ses mesures. C'est pas pour lui, ça n'a pas été conçu pour lui. Vous savez, chaque journée, il y a des grâces que Dieu a préparées pour nous, mais qui ne sont pas les grâces pour l'autre. Les grâces que Dieu a préparées pour Stéphane ne sont pas les mêmes grâces qu'il a préparées pour Magali, ne sont pas les mêmes grâces qu'il a préparées pour Lionel, ou qu'il a préparées pour Jorim ou Lisa. Non, chacun d'entre eux a des grâces à leur mesure. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit ça? Amen. Amen. À leur mesure. Envieux les uns des autres. Amen. On ne doit pas être envieux. Parce que si tu es envieux, ça veut dire que tu as envie de dire que Dieu s'est trompé. Il aurait dû normalement te bénir à la hauteur de la bénédiction qu'il a accordée à un tel, qu'il a accordé au pasteur Yann, qu'il a accordé au pasteur Mzamba Yannick, qu'il a accordé au pasteur Arnaud. Tu veux aussi qu'il t'accorde la même grâce, la grâce qu'il a accordée je vais dire quoi, à Laure Bumba. Regarde, toutes ces grâces-là qu'il a accordées à cette personne, tu veux les avoir. Mais ce n'est pas possible, frère. Parce que pour ta journée, il y a une grâce qui est à ta mesure, qui est taillée à ta mesure. Amen bien. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen. Une vie chrétienne tranquille. On mène une vie chrétienne tranquille. Pour dire si j'ai pu avoir le riz ce matin, le riz blanc, le riz rouge, le riz vert, le riz bleu, parce que je ne sais pas, il y a même les culs magiques qui sont verts. Franchement, c'est compliqué. Je vois ça ici partout. J'étais avant hier encore au marché. J'ai vu ça, j'ai dit, oh, non, ça existe aussi, ces choses-là. Un cul magique qui est vert. Vous voyez donc, que ce soit le riz vert, que ce soit le riz jaune, rouge ou bleu, peu importe la couleur du riz, mais tu as pu avoir le riz. Amen. Ça veut dire que Dieu a permis que tu puisses manger, mais aujourd'hui, là, c'était du riz. Demain, ça pourrait être de cotis. Après-demain, ça pourra être un poulet braisé. Le soir, demain, ça pourra être tu pourras les manger à la planche. Peu importe. Mais la vérité, Dieu taille à la mesure. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Donc, pendant que toi, Amen. aujourd'hui, parce qu'il fallait que l'autre aussi, quelque part, puisse en avoir.
Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Mais ne dis pas, moi je fais Amen. Amen. beaucoup d'enfants. Quand un père de famille arrive à la maison et que tout est difficile, il fait quoi? Le sac, le petit Claude-Éric qu'il a pu avoir et le quart d'huile. Alors on fait, et puis on fait une petite partie, une louche à chacun. Le plus important, c'est de mettre quelque chose dans le ventre pour que l'énergie soit renouvelée. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Donc c'est comme ça notre Père. Notre Dieu est comme un Père. Nous avons tous les besoins, mais il les donne chacun en fonction de non seulement de ses capacités, mais à sa mesure. Donc il donne à chacun, il ne va pas donner tout à une personne et laisser les autres comme ça. Non, il va donner donc un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, pour que tout le monde soit satisfait. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen. 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 Quand l'aube dissipe la nuit, quand l'aube dissipe la nuit, que la nuit ne peut pas retarder la grâce que Dieu a prévue pour ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La nuit ne pourra pas être un obstacle. Regardez bien aimé, la lumière finira toujours par apparaître. Le jour apparaîtra toujours. Comme pour te dire, continue à garder espoir. Continue à garder espoir. Car mon Dieu est fidèle. Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Ta fidélité est même dans tes épreuves, même dans tes difficultés, garde toujours à l'esprit que notre Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, j'ai envie de te donner un moment avant que de prier. Prends un moment pour déposer au pied de Dieu ce qui t'épuise en ce moment, Amen. ce qui te fatigue, ce qui te tourmente en ce moment. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer à l'heure actuelle, mais ce matin, Dieu veut que tu déposes cela à ses pieds, afin que lui seul se charge et que toi tu sois dans la paix, afin que toi tu sois dans l'abondance, afin que toi tu sois dans la paix. Est-ce que tu peux commencer à prier ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, selon ce qui pèse sur ta conscience, selon ce qui pèse sur tes épaules, afin que lui seul se charge de ce fardeau, afin que lui seul se charge de tes problèmes. Est-ce que tu peux commencer à prier ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth? Afin que je rentre dans la plénitude des bénédictions que tu as priées pour moi ce jour. Père, ce matin, Seigneur, je me trouve devant ta face et je me pose ma foi devant tes pieds. Tu me décharges ta parole alors que ta parole Tu me décharges donne-moi d'abord, Seigneur, ce travail que j'ai tant désiré, Seigneur. Ouvre ta faveur divine sur ma vie afin de créer des opportunités, Seigneur, Dieu de gloire. Ouvre ta foi afin de déposer, Seigneur, ce lourd fardeau qui pèse sur ma vie et qui m'empêche, Seigneur, de expérimenter ta gloire au nom suprême de Jésus. Toi seul prends le contrôle, Seigneur. Tu connais les désirs de mon cœur. Alors à tes pieds, je les Décharge dépose mon Père ce matin. Seigneur, tu l'as confié la situation. Décharge-moi. Béni soit l'honneur, papa. Merci. Seigneur, merci pour ce Amen. merci, Père, parce que tu promets que tes bontés se renouvellent chaque matin. Amen. Aide-moi à recevoir la grâce aujourd'hui, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, sans mes inquiétudes pour demain. Et sans me laisser paralyser par les erreurs d'hier, Jésus. Apprends-moi à accepter, Seigneur. Apprends-moi à accepter de pas que tu offres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que renouveler à moi encore ton couple de vie, pas en vain, Seigneur. Je puisse, au nom de Jésus. Amen. Alors, je déclare et je confesse. Je déclare et je confesse. Je confesse. Les dieux ne sont pas éprouvés pour ma vie. Que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées pour ma vie.
Je refuse d'avancer avec l'épuisement ou l'amertume WhatsApp, il y a un micro qui me dérange. Sclavia ou Sclavia, je ne sais pas c'est qui. Ton micro dérange. Voilà. Je refuse d'avancer avec l'épuisement d'hier. Je refuse d'avancer avec les Car les compassions de mon Dieu se sont renouvelées pour ma vie ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare et je confesse ce matin. Je déclare et je confesse. Je déclare. Que là où mes forces humaines touchent à leurs limites, Que là où mes forces humaines la grâce illimitée de Dieu prend le relais au nom de Jésus. la grâce illimitée. Je confesse ce matin que je ne manquerai ni de sagesse, Que je ne manquerai ni de paix, ni de paix, ni d'énergie aujourd'hui, ni d'énergie. car je puise dans une source qui ne tarit jamais. Alléluia. Je déclare et je confesse ce matin, quelle que soit la nuit, Quelle que soit la ou la tempête que je traverse, tempête que je traverse, je proclame que le soleil de la fidélité de Dieu s'élève sur ma situation au nom de Jésus. que le soleil de la Je proclame que la confusion s'arrête je proclame que la et que la clarté et l'espérance redeviennent mon partage au nom puissant de Jésus. Je déclare et je confesse ce matin Je déclare et je confesse parce que la fidélité de Dieu est grande. parce que la fidélité Alors aucun projet qu'il a formé pour moi ne sera avorté au nom puissant de Jésus. qu'il a formé. Je confesse ce matin je confesse ce matin que la bonté et la miséricorde m'accompagnent aujourd'hui. Aujourd'hui. Et les portes qui étaient fermées par le doute s'ouvrent par sa grâce au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire Amen ce matin? Amen. Ce matin. Merci pour ta fidélité ce matin, Jésus. Dis avec moi, Père, tu es grand, tu es souverainement élevé. Père, tu es grand, Avec beaucoup d'espérance, avec beaucoup d'attente. Parce que tu nous as dit ce matin, Seigneur, que tes bontés ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme, mais se renouvellent chaque matin pour nos vies. Alors, Père, béni sois-tu, Père de gloire, pour la grâce que tu nous fais ce matin en renouvelant encore, Père. En renouvelant encore, Père éternel, tes grâces et tes bontés dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Père, béni sois-tu pour les inquiétudes d'hier, pour les échecs d'hier, Père éternel, qui ne sont pas notre patron cette journée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les difficultés auxquelles nous étions confrontés hier, Père, ne soient pas pour nous ces mêmes difficultés, Seigneur, ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, Père, parce que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon ta richesse au nom suprême de Jésus. Père, que nos inquiétudes, Père, que toi seul les disciples maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucune limitation, Père, ne puisse s'imposer dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, sois béni encore ce matin. Sois élevé et sois glorifié.
Merci, Père, pour cette assistance. Merci, Père, pour ces vies, Seigneur, qui sont connectées et qui ont reçu encore de toi au travers de ma modeste personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis parce que je crois que je dis, Seigneur, peut-être pas avec les mots justes, mais avec mes mots, Seigneur, avec mon cœur. Ce que toi, tu as mis encore dans mon cœur pour ton peuple ce matin, au nom suprême de Jésus. Je te dis merci, Père, parce que je crois au Père de gloire, que ces paroles, Seigneur, cette exhortation n'est pas tombée dans les oreilles de sourds, mais dans les oreilles, Seigneur, de ceux qui ont pris la résolution de mettre en pratique et de marcher en obéissance à ta voix. Que cette parole, Seigneur, produise son fruit en sa saison dans nos vies, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette exhortation matinale, Père, nous amène à continuer à espérer en toi et avoir pleine confiance en toi au nom puissant de Jésus. Père, sois béni, sois élevé, sois glorifié. Que cette journée, Père éternel, que toi seul veille sur nos pas, que toi seul veille sur nos paroles, que toi seul veille sur nos décisions, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que l'ennemi a positionné contre nos vies, Père, afin que nous puissions tomber dans le péché, soit nul et sans effet, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que ta main, Seigneur, guide nos pas, oriente nos pas, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit encore élevé ce matin. Que ton nom soit encore béni ce matin. Que ton nom soit encore exalté ce matin. Que ton nom soit encore acclamé ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Père, sois élevé, sois glorifié. Que l'honneur, la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et nous pouvons dire Amen, Amen et Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. La bénédiction de l'Éternel, qui ne fait suivre d'aucun chagrin, soit votre partage encore en ce jour, au nom suprême de Jésus. Soyez bénis. Voilà, shalom, shalom sur vous. Nous disons déconnexion. C'était le pasteur David depuis le PK9, votre humble serviteur. Voilà, soyez bénis. Merci. Amen. Alléluia. Seigneur, ce matin, je viens devant toi, tel que je suis, avec mes forces, mais aussi avec mes fatigues, mes inquiétudes, mes peines, mes doutes et le poids que je porte encore de la journée d'hier. Ta parole me rappelle, dans le livre que nous venons de lire, les Lamentations, que tes bontés ne sont pas épuisées. Merci parce que ta grâce n'est pas une réserve limitée qui finit par s'épuiser. Même lorsque mes propres ressources touchent à leur fin, Oh, Seigneur, merci. ma patience, ma paix Merci pour et ma force, ce matin. Donne-moi de la mettre en mais tes compassions, elles, ne sont pas à leur terme. Merci pour la journée d'aujourd'hui qui est en train de se... Tu promets que tes bontés se renouvellent chaque matin. Les enfants. Aide-moi à recevoir la grâce aujourd'hui, Seigneur, L'œuvre dans nos vies, Père. sans m'inquiéter pour demain Alléluia. et sans me laisser paralyser par les erreurs d'hier. Amen. Oui, grande est ta fidélité, Seigneur. Alléluia. Grande est ta fidélité. Tu es mon seul rempart dans la tempête. Amen. Quand tout autour de moi change et s'effondre, toi, tu ne changes pas, Jésus. Amen. Tu ne changes pas. Car tu n'es pas un fils d'homme Pour mentir. La fidélité. pour te repentir de tes paroles. Et tu es le Dieu fidèle. Et que je crois, Seigneur, que les paroles que tu as libérées pour ma vie s'accompliront telles que tu l'as libéré au nom suprême de Jésus. Alors ce matin, ouvre mes yeux pour voir les signes de ta présence et de ta bonté dans les petites choses. Car Seigneur, j'étais longtemps ingrat. Malgré ces petites choses que tu accomplissais dans ma vie, Père, je voulais toujours m'attendre aux grandes choses, afin de pouvoir élever ton nom, afin de pouvoir glorifier ton nom, afin de pouvoir te dire merci. Et je te bénis ce matin pour ces petites choses, Seigneur. Alors remplis mon cœur de ta paix et renouvelle ma joie. Je te dis merci ce matin pour ces temps
Je te dis merci ce matin pour la vie. Que l'honneur, la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, ma fille Christina, sois bénie, ma fille, en cette journée. Oui, mon fils Thierry, ma fille Judith, voilà ma fille Armelle, que lui, la maîtresse vous visite ce matin et guide vos pas, vous accompagne dans vos entreprises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, des connexions et des connexions. Bonne